Bon, salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va ouvrir un variateur grande page avec le correcteur de coupe grande page de Pack Overhands. Puis on va faire un petit tuto comment passer en grande plage quoi. Du coup quand on reçoit, voilà, petite courroie, petit correcteur, petit vario. Bon, le correcteur de coupe il est plus grand, du coup on va faire un petit tuto vite fait. On va faire un petit tuto pour faire passer le gros correcteur de coupe. Je vous montre ça, j'ai déjà commencé. Faut commencer à couper les ailettes là et en haut et essayer de faire passer le correcteur de coupe ici. Bon, c'est un peu dégueu, j'ai commencé, c'était pour voir si la Dremel la suivait. Du coup voilà, on va ouvrir tout ça. Les petits joints toriques pour mettre dans le correcteur de coupe, parce que quand on le reçoit il est démonté bien évidemment, je vais vous monter tout ça. Ça c'est pour la cloche d'embrayage, on va la mettre là. On met la cloche d'embrayage quand l'embrayage est trop près. Ça c'est une petite cale aussi pour le correcteur, ou le vario si je dis pas de bêtises. Ça c'est à mettre derrière, parce qu'on remplace par le démarrage électrique. Et ça c'est pour le rocher de kick qu'on met derrière ça. La paire de galets, il y a une paire de galets à l'intérieur. Petite courroie, petite notice, surtout la notice si elle est là c'est pas pour rien. Toutes les informations pour passer en grande page. Ici vous explique qu'est-ce qu'il y a à couper. Il y a plusieurs manières de le faire, il y en a ils font à Dremel, il y en a la disqueuse, il y en a la fraiseuse, il y en a la langue de chat. Je vais vous faire montrer. Et voilà, on voit très bien que la courroie, si on ne vient pas découper ici, la courroie vient taper. En haut c'est pareil. On voit bien la petite aile qui est le renfort qui est devant. Puis on va se retrouver juste sur la table pour remonter le correcteur. Bon voilà l'équipe, je viens de monter mon correcteur de coupe, j'ai mis les petits joints, etc. Et n'oubliez pas de graisser surtout ça. Et n'oubliez pas de mettre la graisse spéciale à l'intérieur. Il y a plein de vidéos sur YouTube comment monter son correcteur, je vais pas vous montrer. Par contre pour faire passer le correcteur, je vais vous montrer parce que je vais monter avec comme embrayage. Du coup l'embrayage il va venir se caler ici, ce qui est assez logique. La petite cloche d'embrayage par dessus. Et du coup je disais cette rondelle là, je vais vous montrer à quoi sert. Cette rondelle là, elle sert à se mettre contre le roulement. Hop, bien au milieu. Et ça c'est une petite cale pour les mâchoires d'embrayage, vous regarderez. On la met aussi, hop, les deux au fond. On vient mettre son embrayage avec son petit écrou. On met sa cloche. Et voilà. Tout simplement. Sans oublier le ressort bien évidemment. Je vais vous faire montrer avec quoi. Je vais couper tout ça quoi. Avec tous ces petits embouts là. Ça se passe comme ça. Petite Dremel, petite pierre. On vient tailler tout ça. Bim bim bim. On n'hésite pas à tailler. Mais il faut pas tailler non plus trop. Bon voilà, je vous montre où j'en suis. On voit bien que là-bas c'est encore un peu du mal à passer. Je vous montre. Alors, je sais pas si vous allez réussir à voir. Mais bon, vous inquiétez pas, ça je vais fignoler. Puis là en bas, on voit bien que c'est encore un peu de mal à passer avec la courroie, c'est passé au millimètre. Il faudra juste fignoler au papier à poncer, proprement. Puis en haut, ça va, il y a un peu moins de boulot, c'est un peu moins prononcé. Puis on nettoiera toute cette merde. Une fois qu'on aura fini, quoi. Quand on dit pas poncer, c'est à cacher les joints de spi. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, on nettoiera bien comme il faut. Ou même on pensera à les changer. Puis du coup, on est sur une petite config en MKD, on va en profiter pour en parler. MKD 70, axe de 12, côte A, c'est pour ça que j'ai commandé le piston, parce que ça fait un an que j'essaye de l'avoir. Pipe d'admission top perf. Et boîte à clapper V Force. Top perf. Puis du coup, on va continuer ça. Bon voilà, j'ai pratiquement fini. Il me reste plus qu'à poncer encore un tout petit peu. Ça va, ça rend assez propre. Bon, avant, il faut que j'aille me rester des têtes à fraiser. Pour le haut. Puis ici, on commence à sentir encore un peu, mais bon. Je me dis qu'ici, la vis, ça n'aurait pas vraiment besoin. Je crois même que celle-là, il n'y a pas besoin de la couper. Pas obligé de couper les deux dernières. Même la troisième, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de les couper entièrement. Et en haut, c'est pareil. En haut, par contre, vous coupez que les 3 ou 4 dernières, pas plus. Vous n'êtes pas obligé de couper ceux-là. Il faut vraiment couper que les 4 derniers. Pour revenir à la Derby que j'avais avant, la Derby Sandra bleue, avec le 80 Versal Extreme, je l'ai vendu pour passer à autre chose. Et pour projet d'acheter un Supermoto, là pour l'instant on reste sur le nitro. On le finit proprement, on prend son temps. Puis du coup la chaîne maintenant va plus se porter sur le nitro. Voilà pour un petit montage à blanc. Bon, j'ai pas vraiment fini en haut, il me reste une à faire, comme on voit. Là-bas les deux sont faites. Il me reste celle-là à faire, et puis pourquoi pas celle-là.
Il y a les 4 dernières à faire. On va avoir fini, je vais vous laisser là. Du coup voilà, ça se passe comme ça. Puis les 3 petites dernières à couper en haut, comme en bas, exactement pareil. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un petit pouce bleu, puis à poser des questions si vous en avez.